Bonjour Thomas Perrin, Bonjour. merci de nous accorder cette interview aujourd'hui. C'est normal. Vous êtes le président des jeunes agriculteurs de Lorraine. Oui. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer vos activités et votre syndicat? D'accord, donc si vous voulez les JA de Lorraine, qu'on peut appeler plus vulgairement entre guillemets, c'est un syndicat voilà, qui en gros représente un petit peu tous les syndicats départementaux. Donc on va avoir les JA de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges, donc qui vont adhérer au JA de Lorraine. Donc le syndicat JA de Lorraine, il sert à quoi? Donc notre cheval de bataille aujourd'hui, c'est l'installation. Donc l'installation des jeunes et des moins jeunes, bien sûr, et tout type d'installation, parce qu'on n'est pas sectaire, comme certains pourraient nous le faire croire ou nous le faire dire. On est là justement pour essayer que tout se passe bien lorsqu'un jeune cherche à s'installer, et essayer d'avoir le plus de soutien possible. Donc un début d'activité, on est dans le cadre... Un début d'activité, bien sûr. Alors après, ça c'est l'activité principale. La deuxième activité, c'est clairement la sauvegarde du métier et puis c'est l'aide et le soutien dans le métier, dans l'ensemble. Donc c'est-à-dire dès lors qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça soit des charges supplémentaires, voilà, tout ce que un syndicaliste peut faire. Vous imaginez bien, dès qu'il y a un problème, on est là. Et donc on est là pour défendre. Vous êtes un relais avec les institutions aussi? On est aussi un relais, oui, effectivement. Nous sur JA de Lorraine, en fait, on travaille principalement avec la région. Donc la région Lorraine, et tout ce qui est région au niveau État, donc c'est la DRAF, donc voilà, direction régionale. Et voilà nos principaux interlocuteurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de décisions sont prises en région. Et c'est pour ça qu'on a un poids on a une puissance entre guillemets qui doit s'afficher de plus en plus. Et on doit être de mieux en mieux, de toute façon, et de plus en plus efficace, voilà, sur la région. Et vu que vous vous adressez aux jeunes, moi je voudrais savoir quel est l'intérêt aujourd'hui des jeunes pour l'agriculture. Est-ce qu'ils progressent? Est-ce qu'ils reculent dans la région? Au niveau des installations ou, Oui, au niveau des installations. Alors si vous voulez, on part sur un constat, donc on est sur un nombre d'installations assez stable au niveau de la région. Donc allez, en gros, on part sur 200 installations par an en moyenne sur la région. On parle d'installations aidées. D'accord, donc c'est des installations qui sont aidées par l'État, conseil régional et toutes les autres aides qu'on peut avoir. Ouais. Donc ces installations aujourd'hui, si vous voulez, on arrive presque à combler le départ en retraite d'un agriculteur sur deux. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas du 1 pour 1, c'est-à-dire quand un agriculteur part en retraite, il n'y a pas toujours un jeune qui reprend derrière. Donc c'est justement ça qu'on cherche à éviter aujourd'hui. C'est le problème. C'est la problématique parce qu'en gros, si on fait du 1 pour 2, clairement, dans 10 ans, on continue comme ça, on sera de moins en moins. Et que deviendront nos territoires? On n'imagine pas demain une ruralité ou une région lorraine sans agriculture partout. Et justement, dans l'agriculture, quels sont les secteurs qui finalement sont le plus demandés par les jeunes, où les jeunes vont le plus facilement? Ah, ça c'est pas évident parce qu'en fait c'est vraiment un état d'esprit du jeune quand il s'installe. Alors après, beaucoup nous disent oui, effectivement, les céréaliers sont les plus prisés, clairement, parce que c'est plus marrant. Et puis on touche les jeunes par rapport à ça. C'est-à-dire que quand un jeune a 12-15 ans, ou même quand il est plus jeune, son plaisir c'est de monter dans le tracteur, quoi. Donc non mais voilà, et c'est comme ça qu'on touche aux jeunes. Maintenant, bon, le métier d'agriculteur, c'est pas que conduire un tracteur. Il y a aussi quand même beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau paperasserie, plein de choses, puis tout ce qui est administratif. Et puis bon, après, il y a l'élevage aussi, où on a des jeunes qui sont spécialisés dans l'élevage, là on l'a vu, on a un concours d'élevage là juste à côté de nous. C'est des jeunes qui aiment la génétique, qui aiment travailler sur de l'humain et qui cherchent à avoir les bêtes de plus grande qualité, quoi. Donc on le voit par les concours, et les concours c'est bien parce qu'on en voit de plus en plus. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une demande et il y a une volonté par rapport à ça. Et à contrario, du coup, quels sont les secteurs qui ont le plus besoin des jeunes aujourd'hui? Mais tous les secteurs ont besoin des jeunes. Non, mais c'est clair, quoi. Je veux dire, l'agriculture ne se renouvellera pas toute seule. Les jeunes sont là et il y a plein de jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui en agriculture. Le problème, c'est de trouver les exploitations. Et ça, c'est un problème, un vrai problème, parce qu'on est souvent mis en face d'autres exploitations, d'autres agriculteurs qui ont plus facile à s'agrandir
et qui ont aussi un portefeuille plus important que les jeunes quand ils démarrent forcément, donc ils peuvent mettre un peu plus d'argent sur la table. Donc c'est notre plus grande concurrence, hein, clairement, quand on veut installer un jeune. Et après, tous les types de production sont bons à prendre. On voit des jeunes qui deviennent innovants, qui cherchent à travailler ensemble, travailler avec le voisin, travailler avec... Enfin voilà, un exemple, on a des agriculteurs qui sont céréaliers, qui sont jeunes, qui travaillent avec des jeunes agriculteurs qui sont éleveurs, qui s'échangent la paille, le fumier, qui travaillent ensemble. On en voit même qui font des échanges parcellaires. Donc ils créent des réseaux finalement. Ils créent des réseaux, ils travaillent ensemble et essaient de créer une dynamique en fait sur le territoire pour plus se retrouver seul. Parce qu'en fait la grosse problématique du monde agricole, c'est quand on est tout seul demain sur une exploitation, s'il nous arrive quelque chose, comment on fait ? Et pareil, si on veut partir en vacances, on a le droit. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, pas parce qu'on est agriculteur qu'on n'a pas le droit de prendre une semaine de vacances. Il faut trouver le bon moyen. Alors des fois, le voisin, c'est le bon moyen. Il y a plein d'autres services qui sont créés, des services de remplacement, des choses comme ça, afin de pouvoir leur permettre de partir en vacances. Parce que les jeunes ont aussi envie d'avoir une vie sociale comme tout le monde. Et la solitude des agriculteurs est quelque chose de traité par de nombreuses émissions, n'est-ce pas ? Voilà, en plus, oui. Ah bah, ça. Et du coup, en début d'activité, quelles sont les difficultés principales et plus fréquentes que rencontre un jeune agriculteur ? Les principales difficultés d'un jeune quand il s'installe, c'est la trésorerie, enfin, soyons clairs. Quand vous voyez un système de production agricole, quel qu'il soit, hein, pour prendre les céréales par exemple, entre le moment où c'est semé et le moment où c'est récolté, il se passe quand même, on va pas dire un an, mais 10 mois. Au niveau de l'élevage, c'est pareil, entre le moment où on va acheter, même que ce soit des génisses, qu'elles vont véler, qu'on va... Enfin voilà, il y a tout un processus, donc 18 mois, 24 mois. Donc on a un gros problème de trésorerie les premières années. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, nous, des aides et qu'on essaye de les faire continuer au niveau de la région, au niveau de l'État. Donc afin qu'il y ait des aides de trésorerie, des allègements de charges pour les jeunes quand ils s'installent. Tout un tas d'aides en fait qui font que le jeune, il est quand même, s'il choisit les aides de l'État, après c'est un choix, il n'est pas obligé de le faire. Mais s'il est choisi, il est quand même assez, on va pas dire favorisé, mais il est bien aidé, quoi. Donc en fin de compte, c'est des baisses de charges, le temps que l'activité soit rentable en quelque sorte. Voilà, c'est le temps de prendre un rythme de croisière, que le jeune il arrive à faire le tour de la boucle, que ça rentre convenablement et que tous les ans il y ait une rentrée stable qui arrive au niveau de l'exploitation. Ok. Et alors nous sommes à Agrimax tout de même, donc un nouvel événement dans la région. Oui. Qu'est-ce que vous, en tant que président du syndicat, vous en pensez ? Alors, c'est effectivement une première, donc toutes les premières, il y a toujours plein de choses à dire. Bon, on a quand même un pôle élevage qui est quand même assez impressionnant, donc déjà rien que pour ça, c'est intéressant. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses, je pense, qui seront à retravailler dans le futur, et c'est normal. Mais c'est une bonne initiative, de toute façon, pour l'agriculture qui plus est régionale. Parce que là, aujourd'hui, je parle en tant que président des JA de région, donc voilà, nous, aujourd'hui, on a besoin aussi de se faire montrer, de se faire voir. On a un syndicat au niveau de la région, parce qu'on n'est pas très ancien en fait. On est assez récent parce que la régionalisation a fait qu'il a fallu s'organiser différemment qu'avant. Avant, on était beaucoup plus actifs dans les départements. Maintenant, tous les centres de décision passent en région. Donc aujourd'hui, on montre qu'on est là. Agrimax, c'est une porte d'entrée pour nous. C'est une vitrine, hein, clairement. Et à nous de travailler pour que ça se passe le mieux possible les autres années. Donc votre premier objectif ici, c'est de rencontrer ces professionnels, d'aller vers les jeunes qui pourraient être présents ici et vous faire connaître auprès d'eux. Voilà, nous faire connaître parce qu'on nous connaît en tant que jeunes agriculteurs, mais pas en tant que jeunes agriculteurs de Lorraine. Et donc c'est toute la subtilité, c'est tout bête. Hein. Mais si vous voulez, pour vous expliquer comment marche un syndicat, c'est-à-dire qu'on est là et on doit être sur le terrain tous les jours, que ce soit en réunion, en préfecture, en région, etc. Mais il faut des jeunes. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me démultiplier en 2, en 3 ou 4. Et le problème, c'est qu'il faut des jeunes qui veulent s'investir au niveau de la région. Et c'est ça le plus difficile à trouver. C'est-à-dire que trouver des jeunes sur le département, on y arrive encore. Mais la région, des fois, c'est vachement loin, en fait. Hein. Donc, c'est ça le plus compliqué. Comme territoire, finalement. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir éclaircis sur vos activités et d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. De rien. Merci.